Bonjour tout le monde, bienvenue à cet exemple de bruit dans les électrodes. On va commencer sans plus tarder. Le problème là, qu'on a ici, c'est un problème où on veut enregistrer des potentiels extracellulaires, puis on donne là, l'amplitude là, entre 50 et 500 microvolts. On va enregistrer ça avec un amplificateur qui a un bruit référé à l'entrée de 5 microvolts RMS, puis le SNR, là, on dit qu'il doit être au-dessus de moins 3 dB. Le potentiel d'action, là, ils ont une bande de fréquence entre 100 et 10 kHz. Puis on donne la température à 37 degrés Celsius et on euh, dicte comme caractéristique que le bruit total à l'entrée, donc le bruit de l'amplificateur et de l'électrode, doit être en dessous de 10 microvolts RMS. Donc, on vous demande là, de trouver l'électrode maximale qu'on peut avoir dans ce cas-ci. Donc, tout d'abord, je vais passer un peu sur deux diapos importantes là, qu'on va utiliser. Donc, en premier, on disait là, dans le cours que le bruit dans les électrodes peut être caractérisé comme le bruit dans une résistance, donc le bruit thermal, donc un bruit blanc qui est toujours présent là, dans une résistance. Donc, ici, on a l'équation pour le bruit en watts. Puis, dans le fond, on utilise des volts RMS là, dans ce calcul-là. Donc, l'équation là, de la puissance moyenne de bruit, c'est 4 fois la constante de Boltzmann. Euh, la température en Kelvin, une résistance de, euh, de bruit, dans le fond, la résistance de l'électrode, puis la bande passante du signal d'intérêt. On a aussi comme concept important là, que le modèle de l'électrode euh, il est montré ici. Donc, le modèle électrique qui est la tension half-cell de l'électrode, euh, une résistance puis un condensateur en parallèle qui représente là, euh, un fil passe-bas, donc qui représente l'électrode, l'interface électrolyte, puis la résistance de fil là, qui est au bout ici. Puis, dans notre solution, si on veut faire un schéma là, de la solution, on va avoir un certain signal, là, donc notre signal euh, de potentiel d'action, puis le modèle d'électrode qui est ici, puis dans le fond, le bruit qui est modélisé comme une source ici, le bruit de l'électrode, puis le bruit d'amplificateur à l'entrée. Puis, on a les équations suivantes qui caractérisent ce système-là. Donc, si on veut le bruit à l'entrée, donc il y a la caractéristique qui est donnée dans le problème, ben, on a ici que le bruit à l'entrée, c'est le bruit, la puissance moyenne de bruit de l'électrode et de l'amplificateur. Puis, on donne aussi là, à titre informatif là, que l'amplificateur, là, le bruit de sortie à l'amplificateur, c'est le bruit d'entrée fois le gain au carré, donc la puissance moyenne, toujours en puissance moyenne de bruit qu'on fonctionne. Euh, donc, pour commencer, dans le pire cas, on va l'utiliser là, pour le calcul du SNR. Donc, le pire cas, c'est où on a un signal de 50 microvolts. Euh, donc, dans le fond, c'est le cas où le signal va être le plus petit, donc le ratio signal à bruit va être le plus petit. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ça là, euh, dans le problème. On doit convertir là, ce signal-là, qui est une valeur peak-peak, en une valeur moyenne, donc puissance moyenne de bruit. Donc, pour ça, on doit utiliser des volts RMS. Euh, on utilise là, une convention mathématique qui dit qu'on peut convertir une valeur peak-peak en une valeur RMS en multipliant la valeur RMS fois 7, donc dans le cas d'un bruit blanc. Donc, avec une distribution qui ressemble à un bruit blanc. Donc, on utilise euh, un peu ce raccourci-là pour te donner une valeur approximative là, de quelle va être la valeur RMS de la valeur du signal d'entrée. Donc, on a le signal d'entrée pic-pic qu'on divise par 7 et qu'on met au carré pour avoir en puissance. Donc, on n'a que la puissance euh, à l'entrée. Donc, la puissance, en fait, du signal va être donnée par cette équation-là. Donc, en remplaçant dans l'équation qu'on a ici là, pour les SNR, donc l'équation des SNR, c'est 20 fois le log du signal sur le bruit.
Donc, on va avoir ici 50 total pic-pic divisé par RMS fois la valeur fois 7 qu'on a trouvé précédemment pour convertir en valeur pic-pic. On va être capable de trouver que la valeur NI RMS, donc la valeur de bruit RMS, est plus petite que 10 microvolts. Et on a que cette valeur-là, c'est la racine carrée de la puissance de bruit. Donc, on est capable de trouver dans l'équation 1 qu'on avait au début que 10 volts RMS au carré, donc VNI, est plus grand que le bruit dans l'électrode plus le bruit de l'amplificateur qui est donné par le problème. Donc, avec ça, on est capable de trouver que le bruit maximum là, de l'électrode qui va être permis, ça va être 8,66 microvolts RMS. Et en remplaçant dans l'équation de la puissance moyenne de bruit, on va obtenir que la résistance, dans le fond, en isolant la résistance là, dans l'équation qu'on avait plus tôt, donc va être égale à la puissance de bruit de l'électrode divisé par 4 fois la constante de Boltzmann, la température qui est donnée par le problème et euh, la bande passante. Donc, qui est donné par, au début, on l'avait donné dans le problème, qui est 10 000 moins 100 Hertz, là, dans le fond, qui est la valeur de notre bande passante, là, la différence entre notre passe-bas et passe-haut. Donc, ici, avec ça, on est capable de trouver que la résistance de cet électrode-là doit être plus petite que 442,7 kΩ. Merci.